Ils vont vous dire, monsieur, nous n'avons pas Ben Laden recherché pour le 11 septembre car nous n'avons pas d'évidence. Mathieu Gassot, merci pour le lier. Et vous dites une chose et son contraire. Tout à l'heure, vous disiez le FBI maquille les preuves. Et maintenant, vous dites, il reconnaît qu'il ne les a pas. Le FBI maquille les preuves. Vous arrêtez 2 secondes, merci. Mathieu, vous êtes en train d'établir la théorie du complot. Vous parlez de missiles, vous parlez d'avions téléguidés, vous parlez de la CIA qui... Mais nous, on n'a jamais parlé de ça. On vous laisse tous les deux parler d'avions téléguidés, de missiles, on n'a jamais rien dit. C'est vrai que vous n'avez pas... mais écoutez-moi. Est-ce que je peux parler? Mais monsieur... Mais c'est notre travail. Mathieu, est-ce que je peux avoir de l'eau? Mathieu, non mais c'est impossible. J'aimerais bien, Mathieu, écoutez, écoutez-moi 2 secondes. À France 2. Non mais, c'est impossible. Mathieu, ça. stop, merci. Il y a 2 choses que je voudrais vous dire avant qu'on ne continue, parce qu'il faut quand même qu'on aille au terme de cette émission. Voilà, je voudrais vous dire 2-3 choses, parce que comme Jean-Marie Bigard, j'ai lu le livre du rapport de la Commission. Vous êtes d'accord, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, et on va reprendre des tas de choses. D'abord, le soi-disant scientifique danois dont on parle tout à l'heure, c'est vrai que bon... D'accord, c'est vrai qu'il y a beaucoup... Non, mais écoutez, pardonnez-moi. Soi-disant scientifique. J'ai encore rien dit, Mathieu. Mais si vous avez dit soi-disant scientifique, dites simplement scientifique. Un grand scientifique danois. Hervé, allons-y. Alors, Niels Harrit, c'est un physicien danois, ce n'est pas particulièrement un grand scientifique, mais c'est un physicien. Il est l'auteur d'un article qui résume un certain nombre de travaux. C'est un article qui est paru cette année et dans lequel il prétend, en effet, avoir découvert, pour simplifier, des traces donc, de nanothermites qui seraient un explosif, et ces traces proviendraient des poussières... La nanothermite est un explosif. Et qui proviendrait... Militaire, très puissant. Qui proviendrait des poussières du World Trade Center. Alors, il faut savoir, vous avez lu l'article, sans doute, comme moi, et donc vous avez découvert dans cet article que les prélèvements sur les poussières du World Trade Center, qu'il invoque, datent de 2006 à 2008. C'est-à-dire qu'on est allé prélever dans les poussières, ou dans ce qu'il en reste, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Si, parfaitement, c'est écrit dans l'article. Ils les ont analysés. Pardon. En 2005, elles ont été récupérées. C'est certaines. faux. Le lendemain, d'autres 2 semaines après. Mais non, mais monsieur, excusez-nous. C'est inexact. Ce que vous dites est inexact. Les prélèvements datent, c'est écrit dans l'article, de 2006 à 2008, c'est-à-dire des années après. Ils ont été conservés dans des conditions qu'on ignore totalement et qui ne sont pas précisées dans l'article. C'est très dommage que Niels Harrit ne soit pas là pour parler avec vous. Parce que nous ne sommes pas des scientifiques. Alors, excusez-moi, monsieur Durand, expliquez-moi un truc. Je n'ai encore rien dit. D'accord, expliquez-nous un truc. On devait venir avec ce scientifique. Oui. On avait prévu, ça fait 3 semaines qu'on travaille avec vos assistants, pour venir avec ce scientifique, avec Éric Laurent. Savoir ce que je vous ai dit, là. Mais justement, ce monsieur-là aurait dû être assis ici et vous expliquer. Pourquoi on ne peut pas venir avec ce monsieur? Mathieu, c'est très simple. J'ai un tout petit peu d'expérience de la télévision en direct. Déjà qu'on est en train de largement déborder à 4. Si on avait été 15, on serait là pour Télématin demain matin. Et j'ai un énorme respect pour les merdiers. Mais excusez-moi, Mathieu, écoutez-moi. Excusez-moi, on vous propose une personne qui amène Jean-Marie, un peu de sérieux. Vous nous donnez une tribune. Comment ça, un peu de sérieux? Je suis tout à fait sérieux. Regardez-moi, par exemple, vous savez pourquoi j'ai d'énormes doutes? C'est que on retrouve dans les tours du World Trade Center et avec l'écusson du FBI, dites-moi, je m'adresse à la France entière, on retrouve un passeport d'un pirate qui était donc dans le cockpit d'un des 2 avions, intact, pas brûlé du tout. Est-ce que ça vous semble troublant? Mais Jean-Marie... Non, Guillaume, je ne m'arrêterai pas. Premier truc, c'est-à-dire, ce passeport est vraisemblablement sorti... Attendez, laisse. On a trouvé des tas d'autres... Mais pardonnez-moi, Jean-Marie... Qui l'a déposé? Expliquez-moi, qui l'a déposé? Attendez, c'est moi qui vous pose la question. C'est vous qui l'avez déposé? Vraisemblablement, ce passeport s'est échappé de la poche d'un pirate de l'air au moment où l'avion s'est fracassé dans la tour. Jean-Marie Bigard... Il a descendu quelques étages pour pas être brûlé, à mon avis. On a trouvé des chaussures, on a trouvé des oui, attendez. Laissez-moi finir. Mesdames et messieurs, deuxième passeport, allez où la caméra? Deuxième passeport, celui-là, c'est l'avion de Chancellorsville. Chancellorsville. Celui-là, il est brûlé, mais correctement. Vous voyez, brûlé correctement, c'est-à-dire qu'on peut voir quand même la tête, le nom et le prénom. Je vous montre quand même la photo du FBI, du trou qu'a fait l'avion de Chancellorsville. Non, je ne m'arrêterai pas. Le trou de l'avion de Chancellorsville. Vous voyez, pas de basket. Écoutez, pas de basket, pas de siège, pas de machin. Attendez. C'est une preuve. Attends. Et je vous montre le bandana.
Le bandana qui n'est pas passé au pressing. Le bandana n'a pas brûlé, donc c'est une preuve. Pirate de le bandana l'air n'a pas brûlé, donc il y a un complot. Non, je dis tout simplement qu'on ne peut pas regarder ça sans trouver ça un petit peu troublant. Alors écoutez-moi tous les deux. Moi, ce que je trouve merci. Le passeport intact, vous ne trouvez pas ça troublant? Jean-Marie Bigard. Vous ne trouvez pas ça troublant, le passeport intact? Pas du tout. Pas du tout. C'est normal. Non, mais pas du tout. Le mec, il est dans l'avion. Non, mais pardonnez-moi, merci. L'avion, il rentre bille en tête. J'ai compris, vous pouvez me le faire 10 fois. Mais faites-le-moi 20 fois, ça sera pareil, ça sera pas plus troublant. Le bandana aussi. Et vous savez, non mais je lui réponds juste, Vous savez pourquoi c'est pas troublant? Parce que tous vos raisonnements sur tous les points, il n'y a pas l'ombre du commencement, du début, de ce qu'on peut appeler une preuve. Une preuve. Nous, on cherche pas des preuves, on dit que c'est troublant. Et je finis juste. Vos raisonnements sont sur un seul mode, qui est d'ailleurs un mode assez... C'est pas de nos raisonnements, c'est les raisonnements de milliers de personnes, de millions de personnes. Mathieu, s'il vous plaît. Il y a des millions de personnes qui croient au Père Noël, Mathieu Kassovitz. C'est le raisonnement du « aurait dû ». C'est ça que moi je trouve ça fascinant et troublant. Les gens qui nous regardent se font une opinion sur ce fameux passeport. Vous ne me laissez ils vont trouver ça peut-être Jean-Marie Bigard a décidé, alors qu'on a retrouvé des tas d'autres objets intacts de diverses valeurs, de divers matériaux dans les débris du World Trade Center, Jean-Marie Bigard a décidé que parce qu'on a retrouvé un passeport pas complètement carbonisé. Pas du tout carbonisé. Et un bandana. C'était donc troublant, c'est vachement troublant. Oui, parce qu'il n'y a pas de siège, il n'y a pas de basket, il n'y a pas de nez, pas d'aile, pas de queue. C'est-à-dire que plus les objets sont petits, laissez-moi finir, plus les objets sont petits, moins ils sont carbonisés. Ça n'a rien de troublant. Mais ce qui est intéressant chez vous, c'est le aurait dû. C'est-à-dire, la chasse américaine aurait dû descendre les avions. Vous ne vous posez pas une seconde la question sur ça prouve la faillite totale du système de renseignement américain. Alors on voudrait que la commission... Ça aurait dû. Le passeport aurait dû brûler. Non, on voudrait que la commission... aurait dû brûler. On voudrait que la commission officielle mette les gens qui ont fait des fautes au plus haut niveau de la sécurité américaine, que ces gens-là soient mis en responsabilité. Ils se sont salement engueulés, vous savez. Ah bah oui, ils se sont salement engueulés. La majorité des gens qui tous les gens qui n'ont pas fait décoller les chasseurs ont été promus. Ils ont tous été promus. Ils n'ont pas été punis, ils ont été promus. L'aviation américaine, l'aviation civile. Je dis des choses qui intéressent les téléspectateurs. Moi aussi, l'aviation civile américaine, on peut la féliciter. En 1h15, ils ont fait atterrir 4500 appareils et les ont cloués au sol. En revanche, pendant 1h23, l'armée la plus puissante du monde n'a pas réussi à faire décoller un chasseur. Est-ce que ça, c'est intéressant ou pas? Est-ce que c'est troublant ou pas? Oui, alors écoutez-moi. Pour avoir lu... Frédéric, 5 secondes. Donnez-nous une putain de version officielle. Pas putain, mais une version officielle qui dise... Mathieu, qui nous confirme ça. Vous permettez que je vous pose 2 ou 3 questions? Qui nous confirme ça. Mathieu. Qu'on nous dise pourquoi les jeux de guerre, les wargames qui ont été installés sur les ordinateurs des contrôleurs aériens en leur disant que c'est un exercice... Mathieu Kassovitz, si personne ne peut en caser une, en tout cas moi, depuis à peu près 25 minutes... Mais c'est pas mal comme on parle nous. Non, mais c'est aussi qu'on vous interrompt. C'est pas mal, c'est vachement intéressant, les gens nous écoutent. Peut-être que des gens partagent nos doutes. Nous, on ne donne pas d'alternative. Je voudrais vous poser 2 ou 3 questions très simples. Allez-y. Les doutes que vous exprimez, puisque quand on s'est rencontrés il y a plusieurs semaines pour parler de cette émission, évidemment, comme vous, j'ai lu le livre de la commission d'enquête. Attendez, il n'y a pas de problème. Vous avez eu du courage, hein. Vous permettez que je dise un mot? On rame surtout. Écoutez-moi 2 secondes, Jean-Marie. Pour les gens qui nous regardent, il faut quand même dire... Écoutez, vos 14 vidéos. Hein. Non, mais c'est vrai. Moi, je me suis tapé les 14 vidéos où il répète troublant toutes les 30 secondes. Absolument. Est-ce que vous pouvez concevoir quand même que dans ce rapport, les doutes sont quand même partout? À un moment, on voit Condoleezza Rice, qui est donc, à l'époque, vous le savez, une des hautes responsables de l'administration George Bush, qui se fait littéralement... quasiment insulté pendant la commission d'enquête pour ne pas avoir tenu compte d'un avertissement qui est arrivé le 6 août sur le bureau de George Bush sur la présence des gens d'Al-Qaïda sur les territoires américains. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la presse américaine entière qui en a parlé. Donc les doutes, ils sont dans la commission d'enquête. Deuxièmement, et après je voudrais que Yategno revienne sur l'histoire de ce scientifique danois, parce qu'on n'arrivera pas au bout. Je regrette que ce soit un peu agité, mais il y a une chose que je voudrais vous demander.